de plus en plus, nos concitoyens sont tourmentés par des inciviques armés qui ont décidé depuis un certain temps de tuer, de violer et de voler. Je voudrais rassurer nos compatriotes que nous ne restons pas passifs. Nous nous battons pour mettre fin à cette insécurité. Malheureusement, au moment où je vous parle, nous déplorons déjà 2 décès, M. Alex et M. Arnold, qui seront enterrés progressivement aujourd'hui, samedi et lundi. Et je voudrais rassurer les familles des victimes que le gouvernement provincial les accompagnera jusqu'à l'aboutissement de ces 2 programmes d'inhumation. Ces 2 compatriotes voulaient continuer à vivre, mais ces voyous ont décidé de mettre fin à leur vie. Nous présentons aux familles et à toute la population nos sincères condoléances au nom de notre gouvernement. Nous avons décidé de renforcer notre police des moyens de mobilité. Nous avons sollicité la collaboration de l'armée. Nous avons des compatriotes qui nous téléphonent régulièrement pour nous faire des suggestions de manière à renforcer davantage et à rendre efficace l'action de sécurisation ou de lutte contre l'insécurité. Nous profitons de ce temps pour les remercier et nous voudrions vous rassurer que nous ne dormons pas. Nous sommes avec vous et nous ferons tout pour mettre fin à cette situation. Nous demandons à nos jeunes d'être calmes. Nous comprenons leur révolte, mais nous voudrions qu'ils privilégient le dialogue pour nous aider à aller de l'avant. Ces bandits viennent détruire des maisons. Il ne faudrait pas que chaque fois qu'on détruit nos maisons, que nos jeunes détruisent les édifices publics, détruisent les bureaux de la police. Ça va nous amener à détruire totalement les peu que nous avons construits. Ce n'est pas de cette manière que nous réussirons à régler ces problèmes. Nous devons collaborer, aller ensemble pour mettre fin à cette insécurité. En ce qui concerne la pandémie Covid-19, restons respectueux des règles d'hygiène et de tous les conseils que nous ne cessons de donner à nos compatriotes à travers différents messages, différents spots publicitaires. C'est important. Cette pandémie existe réellement, elle frappe très fort et elle tue. Évitons l'inconscience. Cette maladie existe et ce virus tue. Soyons respectueux des règles d'hygiène, respectons toutes les mesures énoncées dans ces cadres, la distanciation sociale et tout le reste. Nous devons rester fermes. Nous avons décrété le couvre-feu à partir de 22 h pour 2 raisons. La pandémie, créer un choc et réduire les contacts de nuit, parce qu'il n'y a pas encore de cas déclarés. Mais nous pouvons être surpris qu'il y ait des cas déjà au sein de nos communautés. Nous sommes en train sérieusement de réfléchir sur la possibilité d'avancer 7 heures de couvre-feu à 20 h, pourquoi pas à 18 h. Nous le ferons si les comités de riposte nous le demandent. Ce que nous voulons, c'est que nos communautés soient protégées. Nous avons déjà l'insécurité de ces voyous qui viennent faucher nos vies. Il ne faudrait pas que cette pandémie vienne perturber aussi nos vies. Et vous suivez à travers la télévision ce qui se passe ailleurs. Si elle arrive ici, ça sera très difficile. Nous prenons des dispositions, mais nous avons foi en Dieu pour qu'il fasse tout, que cette pandémie passe très loin de nous. Et en attendant, nous nous préparons, nous prévenons et nous nous préparons à prendre en charge des cas éventuels qui arriveraient à se manifester. Merci.